SAEMS, là, il faut le reconnaître, c'est une grande organisation. Parce que fondée par de grands hommes. Écoutez, vous savez, à l'époque, dans les années 2004, 2005, 2006, il y avait toujours, nous étions dans les politiques d'ajustement structurel. Et même les fondateurs du SAEMS, c'est d'anciens exilés. C'est les camarades Mbaye Falley, le président d'honneur, avec les camarades Mamadou Lamine Dianté, Mamadou Sam, hein, Saliou Mbaye, Abibou Kone, tout ce monde-là était là pour se dire que nous devons créer notre organisation syndicale. Étant donné qu'à l'époque, ce qu'on appelle les syndicats classiques n'avaient pas forcément un regard appuyé par rapport à ce que vivaient ce qu'on appelle les corps émergents. Ces gens-là qu'on a recrutés et qui n'avaient pas de formation. Alors, au sortir de l'école normale, certains d'entre eux n'ayant pas été recrutés, comme les Mbaïfal et autres, ils sont allés en Gambie. Ce n'est qu'en 2000, avec l'arrivée de Maître Wade, qu'ils ont été recrutés dans la fonction publique. Et à partir de là, ils ont fondé le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. À l'époque, d'ailleurs, il y avait dans le moyen secondaire 2 syndicats d'ordre. C'est le SAEMS et le SINEMS. Et la différence à l'époque entre le SAEMS et le SINEMS, c'est que le SINEMS aussi, c'était un syndicat d'élite, de professeurs titulaires et plus particulièrement de philosophes. Alors que Mbaye Fall avait eu l'idée de dire que non, nous ne pouvons pas faire un syndicalisme d'élite. Nous avons besoin de tout le monde. Et nous avons besoin même des contractuels parce que c'est des enseignants qui ne sont victimes que d'une situation salariale et d'un manque de formation. Et par conséquent, nous devons nous battre pour que ces gens-là soient non seulement formés, qu'ils aient le diplôme professionnel, mais qu'on arrive à les titulariser. C'est de là que le SAEMS a compris les enjeux et c'est de là aussi qu'on a commencé à dessiner les contours d'un grand syndicat. Et je crois que les dernières élections ou les premières élections de représentativité dans le secteur de l'éducation ont suffisamment prouvé la pertinence de l'option de l'époque de s'ouvrir à tous les enseignants du moyen secondaire, même si certains d'entre eux devaient bénéficier de formations, entre autres. Alors, de là maintenant, avec Mbaye Fall, on a eu la création du syndicat. Après ces 2 mandats, le camarade Mamadou Lamine Dianté est arrivé. Lui, il a beaucoup travaillé sur la massification du syndicat. Il a aussi travaillé le discours du syndicat, quoi qu'on dise. Et c'est la raison pour laquelle quand même, en 2016, lorsque j'étais élu secrétaire général, j'ai mesuré les défis. J'ai compris que voilà un grand syndicat que j'ai trouvé, un syndicat avec de grands hommes, et par conséquent, je ne devrais pas faire moins. Pour ne pas faire moins, je devrais compter sur une équipe qui est là. Et c'est une équipe qui a beaucoup travaillé à côté de moi. Et je me plais de les citer tous. Moussa Diallo, ils sont nombreux d'ailleurs. Si je cite, je risque d'oublier certains, alors que ce n'est pas de mon devoir. Mais en tout cas, l'équipe du Bureau national du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire a été une équipe à côté de moi et avec laquelle équipe nous avons beaucoup apporté, et notamment avec le bras technique du syndicat, c'est-à-dire le secrétariat permanent. Alors, c'est une façon aussi de vous dire que nous sommes un syndicat organisé, structuré, après la massification. Alors, il fallait aussi l'administrer autrement. Et c'est ça aussi notre particularité dès que nous sommes arrivés. Il y avait déjà nos sous-sections au niveau départemental, après les unités syndicales de base dans les lycées et collèges. Il y a aussi les sections au niveau régional. Il y a les instances qui doivent se tenir, c'est-à-dire les bureaux nationaux qui se tiennent chaque 3 mois, la commission administrative qui se tient chaque 6 mois et le congrès qui doit se tenir chaque 3 ans. À côté de ça, il y a le secrétariat permanent maintenant, comme je l'ai dit, qui se réunit tous les 2 mercredis. Et Dieu merci, depuis que nous sommes là, nous avons réussi à respecter tous ces échéanciers de notre organisation. Dire aussi que en termes de communication aussi, je crois que le syndicat a gagné en visibilité parce que, vous savez, lors de cette grande grève de 2017-2018, il fallait innover, il fallait inventer. Parce que s'il ne s'agissait que de mots d'ordre ou de débrayage, ça n'allait pas marcher. Mais nous avons l'ingénieuse idée de faire des descentes au niveau des régions, de faire des marches. Et cela a tapé sur l'opinion publique nationale tout comme internationale. Et cela a obligé le gouvernement à aller dans le sens de nous rencontrer afin qu'on trouve les solutions par rapport à la situation de l'école. Voilà en tout cas de façon globale un peu ce qu'on a fait jusque-là. Mais je dois le rappeler aussi, notre touche aussi c'est d'amener le syndicat au niveau international. Parce qu'une grande organisation comme le SAEMS ne peut pas se limiter tout simplement au niveau local, au niveau national. Nous avons besoin de l'expérience de l'extérieur. Nous avons besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, comment évolue le syndicalisme enseignant
au plan mondial. À partir de ce moment, nous pourrions réorienter notre action syndicale afin qu'elle puisse être davantage au service des enseignants et pourquoi pas au service de la nation sénégalaise, étant donné que l'école, quand même, c'est l'affaire de la communauté, c'est une affaire nationale. Vous savez, la forte préoccupation ou les objectifs d'une organisation syndicale, c'est de prendre en charge les préoccupations d'ordre matériel et moral de ses camarades. Et à ce niveau-là, donc, vous savez, la situation de l'enseignant sénégalais est une situation tout à fait difficile. D'abord, elle est administrative. Du moment que les enseignants ont des problèmes d'avancement, des problèmes d'intégration, de validation, de reclassement, donc, il fallait une administration syndicale qui se met au service de ces situations-là pour les régler. Et c'est pourquoi, donc, nous avons déjà notre point focal à la fonction publique qui est totalement dépassé très souvent par rapport aux besoins, aux préoccupations. C'est notre camarade Marlo. Il fait un excellent travail, mais vous savez, c'est très difficile de vouloir régler les dossiers de plus de 15 000 enseignants. Tout le monde veut l'appeler, tout le monde veut l'avoir au téléphone, tout le monde veut une vérification de projet ou d'acte. Tout ça, ça fait mal. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes en train de voir avec le nouveau ministre s'il y a une possibilité quand même d'améliorer nos permanents pour que nous puissions le renforcer au niveau de la fonction publique. Mais avec cette question-là, je crois qu'avec la dématérialisation, nous sommes en train de voir quand même qu'il y a des productions exponentielles d'actes qui sortent et des projets. Et là, c'est un combat de notre organisation parce que dans toutes les luttes que nous avons menées, vous avez entendu en bonne place la question, mais des lenteurs administratives et la suggestion d'aller définitivement vers la dématérialisation de la fonction publique. Et cette dématérialisation est en train de prendre forme au niveau de la fonction publique avec la pression des organisations syndicales, je dois le dire, notamment du SAEMS. L'autre aspect, c'est... vous savez, j'ai trouvé quand même un protocole d'accord à l'époque signé sous le magistère du camarade Mamadou Lamine Dianté. Mais ce que les gens oublient aussi, c'est que dans tout le magistère de Dianté, j'étais là, moi, Saourou. Pourquoi? Parce que d'abord, sous le premier mandat, j'étais le chargé des revendications. Et là, à ce niveau-là, le SAEM savait très bien qu'il a un chargé des revendications. Et c'est pourquoi aussi, au deuxième mandat, j'étais devenu secrétaire général adjoint. Donc, tous ces combats-là, nous les avons menés ensemble. Et nous avons signé à l'époque les passerelles professionnelles dans le moyen secondaire, ce qui n'existait pas. Nous avons signé à l'époque le corps des administrateurs scolaires, ce qui n'existait pas. Nous avions aussi signé le corps des inspecteurs du moyen secondaire, ce qui n'existait pas. Maintenant, une chose est de signer un accord, mais une autre, c'est de matérialiser cet accord-là. Malheureusement, jusqu'au départ de Dianté, mais il y a l'accord qui concerne les inspecteurs qui avait été matérialisé, mais celui qui concerne les passerelles, le corps des administrateurs scolaires, n'était pas matérialisé. Et nous nous sommes battus, et le premier concours sur les passerelles professionnelles est matérialisé aujourd'hui. Nous avons fini les ateliers sur le corps des administrateurs scolaires, et nous savons que nous allons directement vers la matérialisation de cet accord. Nous avons maintenant, dans le cadre de notre dynamique interne et pour notre mandat, réussi à non seulement faire accepter les diplômes des sortants de l'université Gaston Berger avec l'UFR-CEFS, mais mieux, ces gens-là, nous les avons aidés à être intégrés dans la fonction publique. Aujourd'hui, donc, ces sortants de l'UGB sont intégrés dans la fonction publique. En dehors de cela aussi, il y a que nous avions une forte préoccupation par rapport au système de rémunération des agents de l'État. Et non seulement nous avons porté cette préoccupation, aujourd'hui, nous avons fait un premier pas, celui qui fait passer l'indemnité de logement des enseignants de 60 000 à 100 000, malgré le système d'impôt qui pose problème et sur lequel nous allons revenir. Mais mieux, nous sommes en train de travailler avec l'État du Sénégal pour que le système de rémunération des agents de l'État soit complètement changé. Nous avons fait 2 ateliers. Et le dernier atelier nous autorise à croire que l'État doit nous revenir avec des propositions. D'ailleurs, il avait été retenu à la date du 26 janvier 2019 que le gouvernement
aller nous rencontrer sous la houlette de M. le Premier ministre pour nous faire des propositions. Mais à l'époque aussi, il faut se rappeler que nous nous approchions des élections, de l'élection présidentielle, et ce qui n'a pas facilité ces rencontres-là. Mais nous allons, puisque le gouvernement est mis en place, reprendre langue avec l'État du Sénégal pour qu'à dans le cadre du monitoring de ces accords-là, qu'on revienne sur la question du système de rémunération. En tout cas, nous tenons à changer le système de rémunération des agents de l'État. L'autre aspect aussi, c'est le corps des PCMG en EPS. Vous savez, c'est bon que tout le monde parle des accords signés, du non-respect des accords. Mais quel accord? C'est en réalité et fondamentalement des accords du SAEMS. Parce que c'est le SAEMS, en tant qu'organisation syndicale, qui a pensé à la création du corps des PCMG en EPS. Et le décret qui avait été signé, donc qu'il est arrivé sur la table du gouvernement, mais il y a un ministre qui avait fait l'observation selon laquelle il faudrait que le décret repasse. Et c'est ça qui avait fait à l'époque que le décret avait été retiré. Nous avons poursuivi. Aujourd'hui, ils sont en train de reprendre le décret en y incluant une clause qui indique de façon très claire le reversement des MEPS dans le corps des PCMG en EPS. Et une fois que cela fait, mais nous allons voir ensemble avec le gouvernement par quel nombre ou par génération, comment est-ce qu'il faudrait faire pour absorber, parce qu'on va directement vers l'extinction du corps des PCMG et du corps des MEPS au niveau des lycées et collèges. Donc ce travail-là, nous sommes en train de le faire et je crois que ça doit aussi porter ses fruits. Bref, je crois que durant ce magistère-là, nous avons tout simplement respecté fidèlement, mais la ligne du SAEMS. La ligne du SAEMS, elle n'est pas une ligne à réinventer ou autre. Peut-être c'est une ligne à améliorer, mais il s'agit tout simplement, et au quotidien, mais de prendre en charge les préoccupations des enseignants du Sénégal. Le défi, c'est de demeurer le premier syndicat du moyen secondaire. La finalité à la fondation du SAEMS, c'est comme ce qui se passe à l'université. Aujourd'hui, je crois que quand même le SAES a fédéré tous les enseignants du supérieur. Le SAEMS aussi doit continuer sa marche pour fédérer tous les enseignants du moyen secondaire. Et une fois qu'on aura un syndicat fort du moyen secondaire, à partir de ce moment, je crois bien, nos grèves ne vont plus durer. Vous savez ce qui fait durer les grèves? C'est quand, aujourd'hui, ceux-ci sont en grève, les autres non, et demain c'est un autre groupe. Ça ne facilite pas les choses. Mais si on se rend compte que quand le SAEMS est en grève, tout le moyen secondaire est bloqué, l'État est obligé de réagir. Et c'est la raison pour laquelle nous osons croire que les enseignants comprendront que la grande organisation syndicale, celle-là qui doit être le creuset des espoirs du monde de l'éducation, plus particulièrement du moyen secondaire, mais c'est le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire. Et nous le devons de par notre démocratie, parce qu'au SAEMS aussi, les instances se tiennent régulièrement. Au SAEMS, c'est la démocratie interne. Au SAEMS, le secrétaire général, quelle que soit sa pertinence, quelle que soit sa disponibilité, quelle que soit sa détermination, il n'a droit qu'à 2 mandats. Parce que le président Mitterrand le disait, les cimetières sont pleins de monde qui se croyaient indispensables sur Terre. Ici, personne n'est indispensable. Nous sommes tous interchangeables à souhait et à volonté. Et comme Baïfal l'a fait, il a passé le témoin à Dianté. Dianté aussi, après 2 mandats, m'a passé le témoin. Mais si aussi, moi, je fais ce que j'ai à faire, Inch'Allah, je passe le témoin à un autre et le syndicat continue en demeurant encore plus fort. Les défis aussi, c'est l'international, comme je l'ai dit. Je souhaite vivement, avant de terminer mes mandats, ou mon mandat, parce que ça ne dépend que du Congrès, mais que le SAEMS soit membre à part entière de l'international de l'éducation, que le SAEMS soit membre à part entière de toutes les grandes organisations au niveau international qui luttent pour l'amélioration des conditions de vie et d'existence des travailleurs. Le défi aussi, c'est de doter à cette organisation mais un ensemble d'infrastructures. Nous ne pouvons pas continuer à être une grande organisation en location. Ça n'a pas de sens. Il faut que le SAEMS travaille à avoir son siège national, que l'ensemble de ces structures comme la mutuelle de santé, comme la coopérative d'habitat, soient des références au plan national. Donc, c'est vraiment un grand chantier, mais un chantier qui est à la portée des grands hommes qui composent cette organisation.
Écoutez, le SAEMS, comme toutes les organisations, en tout cas dans l'enseignement, est financé par les militants eux-mêmes. Chaque fin du mois, chaque militant, à commencer par moi, à travers son check-off, euh, verse 1500 francs à partir tout simplement du ministère des Finances. Étant donné que nous sommes aux environs de, en tout cas aux dernières élections, nous avions presque 12 000 militants. Je sais très bien que c'est aux environs 6 000 qui cotisent bizarrement. Ce sont ces montants-là qui permettent au syndicat mais, de fonctionner. Mais nous pensons quand même, avec les initiatives prises, que nous pourrions plus tard avoir d'autres ressources additionnelles. Parce que nous avons maintenant la coopérative d'habitat, et tout à l'heure vous avez vu, je crois qu'avec la coopérative d'habitat, nous pourrions avoir un peu d'entrée financière au niveau de l'organisation. Il y a aussi la mutuelle de santé du syndicat. Ces structures-là ne sont pas créées pour apporter de l'argent au syndicat. C'est des structures qui ont une valeur sociale, qui doivent appuyer les enseignants dans le cadre de la recherche du logement et dans le cadre de leur prise en charge sanitaire. Mais il va sans dire qu'il y aura quand même quelques retombées qui viendront. Et aussi la décision que nous avons prise d'ouvrir le syndicat à l'extérieur, d'avoir des partenariats au niveau de l'étranger, mais cela aussi peut aider à amener un peu plus par rapport à nos revenus. Et je crois que nous avons signé récemment à Ankara un bon protocole de partenariat avec le syndicat Memurs et Birsen, qui est membre de la confédération syndicale Memursen. Je crois que ce protocole peut nous aider à davantage avoir un peu plus de moyens et pourquoi pas, nous allons aussi avoir d'autres initiatives. Nous étions en partenariat d'ailleurs avec Soulink, avec comment dirais-je, la BOA, un partenariat que nous sommes en train de finaliser. Donc, c'est un ensemble d'ouvertures qui doivent nous permettre, mais d'apporter un peu plus par rapport à notre organisation sur le plan financier. Je suis né dans un village de la communauté rurale de Ndiaganiao, au niveau de Galor Serer. Et je suis rentré à l'école en 1980 et figurez-vous, je faisais à peu près 6 km pour aller à Fandor, là où je devais étudier à l'élémentaire. Et nous, on se levait à 5h, 6h du matin pour arriver à l'école à 9h. Et ça, la direction de l'école nous comprenait étant donné la distance qu'on faisait. Et figurez-vous, de la 6e de l'élémentaire jusqu'au CM2, je dis que je suis un soldat nourri de 1000, hein, comme disait Senghor. Parce que le matin, en allant à l'école, on amenait du couscous. C'est ce couscous-là qu'on mange le matin, c'est ce couscous-là qu'on mange à midi. Et si nous revenons le soir à la maison, c'est le couscous que nous trouvons. Donc, j'ai mangé 6 ans d'affilée le couscous du matin au soir. Donc, peut-être c'est ça qui a fait que je suis robuste. Hein. J'étais, bien sûr... en tout cas solide, comme on le dit. Et ça nous a marqué, mais ça nous a aussi fait comprendre que nous devions travailler dur pour réussir pour nous-mêmes, mais surtout réussir pour nos parents qui avaient beaucoup d'espoir sur nous, qui avaient cru en nous et qui pensaient que nous devions être de grands intellectuels, à l'instar de Senghor, pourquoi pas, parce que Senghor a marqué toute l'ethnie sérère. D'abord, je commence par la communauté. Je crois qu'il faut que l'opinion publique sénégalaise se le tienne pour dit. Nous sommes aussi patriotes que tous les Sénégalais. Nous aimons notre pays, mais nous sommes fondamentalement convaincus que si nous voulons un pays émergent, il nous faut un système éducatif de qualité. Si nous voulons avoir un système éducatif de qualité, il faut qu'on ait des enseignants motivés. Et si nous voulons avoir des enseignants motivés, il n'y a pas 4 voies ni 4 chemins. Il faut que l'État revoie le système de rémunération des enseignants du Sénégal. Nous ne sommes plus à une époque où les gens nous disent oui, le métier est noble, c'est un sacerdoce. Parce que nous sommes convaincus qu'on ne vit pas de sacerdoce ou de noblesse. On vit de moyens financiers. Et ce que les autres cadres ont dans ce pays-là, leur épanouissement, cela aussi les enseignants et le plus normalement du monde ont besoin de cela.
Il faut qu'on réfléchisse pour revoir ce système-là. À l'État du Sénégal, je dirais qu'ils ont la responsabilité de développer le pays à travers l'éducation. Ils ont la responsabilité de revoir la distribution des ressources de ce pays-là. Il faut que l'État instaure la récompense du mérite et de la compétence. Il faut que l'État revienne pour se dire, écoutez, si quelqu'un dans ce pays sait lire un message, il le doit à un enseignant. Et par conséquent, il faut que l'éducation, notamment ses personnels, mais revienne et se positionner à travers le regard responsable et respectable que mérite l'enseignant. Aux enseignants du Sénégal, je dois leur rappeler toujours leur rôle, celui d'éduquer, celui d'instruire, celui de former. Et oui, si ça barde partout, si vraiment la discipline est remise en cause, nos valeurs culturelles, c'est à l'enseignant de les redresser. C'est à l'enseignant de se dire, moi je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas un ouvrier avec du matériel. Parce que là où l'ouvrier construit une maison, s'il y a une erreur de construction, il peut casser et reprendre. Mais moi, en tant qu'ouvrier humain, moi, en tant que quelqu'un qui forme les jeunesses, qui forme les enfants de ce pays, pour en faire des citoyens responsables pour demain, capables de gérer notre pays, si je fais des erreurs, mais c'est des erreurs que personne ne pourra corriger. C'est donc la pleine conscience de notre métier, la pleine conscience que nous avons de nos responsabilités vis-à-vis de la nation. Cette conscience-là, nous ne devons jamais l'oublier. Mais nous devons nous battre. Et c'est important aussi pour se dire qu'il n'y a que nous seuls qui pouvons changer la situation de l'enseignant. Il ne s'agira pas pour nous de faire des concours pour aller dans d'autres secteurs, mais nous devons travailler pour que les conditions soient réunies pour un enseignement de qualité. C'est la raison de notre raison d'être, si vous voulez. Voilà vraiment le message que je voulais transmettre aux enseignants du Sénégal et leur dire que le SAEM, c'est en tout cas le syndicat de tous les enseignants du Sénégal, plus particulièrement ceux du moyen secondaire.